C'est un paradoxe géopolitique majeur. Le pays qui a inventé le train à grande vitesse envoie aujourd'hui ses propres ingénieurs se former au Maroc. À Rabat, précisément, dans un institut né il y a à peine 11 ans pour empêcher une simple ligne de train de tomber en panne. Sauf que l'histoire a pris une toute autre tournure. En 2015, face aux défis technologiques d'Alborac, le Maroc s'associe à la SNCF pour créer l'Institut de formation ferroviaire, IFF. Le but initial est simple, former des locaux pour éviter de dépendre indéfiniment de techniciens français. Mais la machine va très vite dépasser son cadre. L'IFF n'est pas une école classique, c'est un centre de haute technologie certifié internationalement. Avec plus de 140 modules de formation, on n'y apprend pas seulement à conduire, on y maîtrise la maintenance des voies, la gestion des gares et surtout la signalisation numérique de pointe répondant aux standards internationaux les plus exigeants du secteur. Le savoir n'y est pas théorique, il est forgé par plus de 100 experts issus de l'ONCF et de la SNCF directement sur le terrain marocain. Mais la vraie révolution de cet institut ne se mesure pas au diplôme des Marocains. Elle se mesure à l'origine des élèves qui franchissent ses portes. Régulièrement, des ingénieurs de la SNCF Réseau travaillent côte à côte avec leurs homologues marocains à Rabat. L'échange de savoir est désormais réciproque. Ce n'est plus une simple transmission, c'est une collaboration d'experts qui se perfectionnent mutuellement. C'est la preuve concrète que le Maroc a atteint un niveau d'excellence reconnu, faisant de l'IFF un hub d'innovation ferroviaire. À côté d'eux, d'autres bancs sont occupés par des cadres africains, sénégalais, ivoiriens ou nigérians. Ces pays qui rêvent de moderniser leur réseau ferré ne se tournent plus exclusivement vers l'Europe ou l'Asie. Ils viennent chercher ici une expertise éprouvée, adaptée aux réalités d'un continent africain en pleine mutation. En formant ces futurs décideurs, le Maroc ne leur vend pas simplement des cours. Il tisse des liens humains extrêmement puissants. Dans 10 ans, lorsque ces ingénieurs dirigeront les grands chantiers ferroviaires de leur pays, à qui penseront-ils naturellement pour les accompagner? À ceux qui les ont formés. C'est une diplomatie silencieuse, mais redoutablement efficace. Le passage du statut d'apprenant à celui d'enseignant dans la haute technologie ne se décrète pas, il se mérite. En capitalisant sur l'expérience d'Alborac, le royaume a transformé un besoin interne en véritable produit d'exportation. L'Institut de Rabat prouve une chose, la souveraineté d'un pays ne se mesure plus seulement à la vitesse de ses trains, mais à sa capacité à enseigner au reste du monde comment les faire rouler.